Alors le projet dont je voulais vous parler, c'est un projet sur la détection automatique des déchets non conformes en entrée des incinérateurs. Donc un projet qui utilise le computer vision pour détecter des déchets qui n'ont rien à faire dans un incinérateur et qui bloquent l'utilisation de ces installations. Donc les enjeux, c'est globalement pour ce type d'installation, notre objectif est qu'elle soit utilisée le plus longtemps possible. Et effectivement, avec ces déchets non conformes, on les bloque plusieurs jours et ça a des coûts financiers importants. Aujourd'hui, avant ce projet, je veux dire, pour remédier à ce problème, on a un opérateur qui regarde une dizaine d'écrans pour essayer d'identifier les déchets non conformes et les déplacer ensuite, en tout cas les déplacer du flux d'entrée. Et donc on a décidé d'essayer d'augmenter cet opérateur en co-développant avec lui une solution de computer vision qui permet de détecter automatiquement ces déchets. C'est un algorithme que l'opérateur a entraîné également. Donc c'est l'opérateur qui a aidé la machine à apprendre et à labelliser ce que c'est qu'un déchet non conforme, quand est-ce qu'elle faisait une prédiction juste ou fausse. C'est un projet qu'on a co-développé avec une start-up qui s'appelle Diplomatix. Donc qui est spécialisée en computer vision en milieu industriel. Et on a créé une équipe mixte avec des data scientists de l'équipe digitale de Suez, Diplomatic et aussi des opérateurs de la business unit UK. Donc les moyens qu'on a mis en place, c'est de créer une équipe mixte entre l'équipe digitale de Suez, donc data scientist, data engineer, des opérateurs côté UK, qui sont les utilisateurs aujourd'hui de cette solution, et des équipes du partenaire de la start-up Diplomatic qui nous a aidé à développer cet algorithme. Alors, on a réussi à co-développer un algorithme et une solution qui était dans un premier temps au moins aussi précise que effectivement le contrôle visuel de l'opérateur. Et puis surtout, on a réussi à ce que l'algorithme détecte effectivement des déchets que l'humain n'avait pas pu voir à l'œil nu. C'est aussi une solution qui permet effectivement d'enlever une partie du caractère pénible de ces tâches, qui permet aussi de former des nouveaux opérateurs pour ces prises de fonction. Donc par exemple, quand un nouvel opérateur prend ce poste-là, il a aussi une machine qui va l'aider à prendre en main et à identifier, à s'entraîner à identifier ces déchets non conformes. Alors pour moi, le principal conseil et le principal succès de cette initiative, c'était de l'avoir co-développée avec l'utilisateur. Parce que ce qui compte, c'est que effectivement, quand on fait de l'IA au service des opérations, c'est souvent des outils qui sont utilisés par des personnes qui vont plutôt avoir un travail manuel ou par des personnes qui vont pas avoir forcément un usage très perfectionné de la technologie. Et c'est très important qu'on pense usage en développant cette technologie et en amont. Je pense qu'aussi le fait que ce soit cet opérateur ou ces opérateurs qui ont entraîné l'algorithme, ça va effectivement favoriser l'adoption de cet outil. Ils vont en faire la promotion. Donc voilà, en termes, je pense, de change et d'adoption, c'est important de mettre vraiment l'usager final au centre du développement de ce type de dispositif.